Bienvenue dans cette troisième vidéo. Dans cette vidéo, on va se consacrer au rigging et à l'animation. Alors, on va aller dans l'onglet Layout. L'idée, ça va être de se concentrer uniquement sur un poisson. Donc, ça, on va pouvoir le cacher déjà. Notre image de référence, oula, pardon, c'est plutôt ici qu'il va falloir aller cacher notre image de référence. On va sélectionner le poisson qui est au centre de notre scène, celui qu'on a modélisé en premier qui s'appelle bar. Et puis, on va faire un CTRL-I et H pour... même pas les H, on va carrément les supprimer. Voilà. Ici, très bien. Je vais mettre le Screencast Keys en marche. Il a tendance à être un petit peu rebelle. Et puis on va se concentrer donc sur le rigging et l'animation de notre poisson. Le but du jeu, ça va être de faire un cycle de nage. Donc d'avoir quelque chose d'assez réaliste pour que ce soit joli en vue d'en haut. Et puis éventuellement on va lui faire fermer la bouche dans le cycle un petit peu comme s'il voulait respirer. Et voilà, donc c'est parti, on va commencer par le rigging. Le rigging, on va rajouter un objet, ça va être une armature single bone. Et par défaut, ce que vous voyez, c'est que le single bone, donc le premier os qu'on a rajouté de notre armature, est donc à l'intérieur et on ne le voit pas. Donc on a une option ici dans les options d'armature, dans Viewport Display, vous pouvez faire In Front et ça vous permet de le voir quel que soit l'objet devant vous, même si l'objet n'est pas en transparence. Donc on a une armature, on va passer en mode Edit dessus. Le but du jeu, ça va être de créer un petit peu la colonne vertébrale de notre poisson. Donc dans un premier temps, on va placer l'os qui sera un petit peu au niveau de la nuque du poisson. On va dire quelque chose comme ça. Donc là, je me mets en vue de côté pour être sûr qu'en vue d'en haut, ça ne bouge pas et que j'ai quelque chose qui reste bien au centre. Et puis, je commence mon travail. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui s'arrête un petit peu à ce niveau-là. Et on va dire que la torsion générale, un petit peu la nage, va se faire à partir de cette partie-là. La tête, elle reste plutôt rigide en général chez les poissons à partir de là, à partir des ouïes. Donc c'est pas trop mal de commencer à partir de là. Donc je reprends la base ici, vous voyez que j'ai une base. Donc j'ai une racine et une extrémité, d'accord? Donc c'est root et tip. Et donc je prends ici la racine et puis je vais extruder ça plusieurs fois. L'idée, soit vous faites une extrusion comme ça, une extrusion comme ça, une extrusion comme ça, une extrusion comme ça et une extrusion comme ça, ok? Le but du jeu, en tout cas, c'est d'en avoir 5 ici. D'accord? Soit, encore une fois, vous avez toujours cette même possibilité. Soit vous prenez celle-là, vous la bougez jusqu'au bout de la queue. Ici, vous sélectionnez celui-là et vous faites un clic droit et vous allez faire Subdivide en augmentant le nombre de cuts. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de régulier. Donc là, je fais 4 cuts. Et là, je suis sûr d'avoir quelque chose de régulier. Pour la queue, on va partir en V. Donc on va partir de ce point en sélectionnant ce point. Et on va faire une extrusion et une extrusion pour aller au bout. Et puis une extrusion et une extrusion pour aller au bout. D'accord, très bien. Maintenant, l'idée, ça va être quand même de créer une partie où la bouche, donc cette partie-là, va être animable. Donc l'idée, ça va être de partir ici, de faire une extrusion jusqu'à un petit peu, on peut imaginer l'ouverture de la mâchoire à peu près vers ici. On va faire partir un bone vers ici. Et on va faire partir 2 bones vers là. Très bien, ce qui nous donnera le contrôle un petit peu d'ouverture de la mâchoire vers le bas à partir de cet angle-là ici et à partir de ce point de pivot-là également. Donc ça nous donnera un double contrôle, ce qui sera pas mal pour gérer l'ouverture de la bouche. Ensuite, on va aller chercher, à partir de là, on va aller chercher quand même les géométries extérieures. Donc pour aller chercher les nageoires, on va aller faire une extrusion et une extrusion comme ça. Comme ça, on aura un bone pour gérer éventuellement. Ça, c'est pas du tout obligatoire, mais on peut le faire maintenant. Ça nous permet de gérer ça à peu près proprement. On prend vraiment l'intermédiaire le plus proche du centre qu'on a ici. Donc là, je vais faire ça. Et celui-là, il va être un petit peu plus loin, mais ça va faire le travail quand même. Très bien. Et là, vous voyez que j'ai un rig qui est prêt. Alors, oui, celui-là, je voulais le mettre comme ça. Voilà, quand même, autant qu'il soit utile. Et, écoutez, on a déjà un
une armature simple, mais qui va être tout à fait utilisable telle qu'elle est. Donc le but du jeu ici, notre armature que vous pouvez renommer rig ou ce que vous voulez, rig poisson, rig bar, voilà. L'idée, ça va être de parenter notre objet à cette armature, ok, en mode objet évidemment, et de dire à Blender, calcule-moi la déformation qui va se créer quand je vais bouger les os de mon armature en mode pose, d'accord? Donc chaque groupe de vertices comme ça va être relié à un bone de manière un peu souple et ça va nous donner la possibilité de bouger notre poisson. Alors comment on fait cette opération? On sélectionne d'abord l'objet, ok, qui va être rigué, puis le rig. Et ensuite, on fait un CTRL-P. Et vous voyez que Blender a différentes options. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le Armature Deform with Automatic Weight, celui-là. Cependant, une petite chose à vérifier avant, c'est toujours important. Vérifiez que vos deux objets sont au centre. Donc dans Item ici, vous allez vérifier que Location, Rotation sont à 0 et que Scale est à 1. Si jamais ce n'est pas le cas, vous allez faire un CTRL-A, Apply Scale ou Apply Rotation et Apply ce que vous voulez pour remettre ça à 0 et à 1. D'accord? Ça c'est important. Ça va, si jamais vous avez du scale en mode objet sur votre objet avant de le riguer, il est possible que ça crée des déformations un peu qui partent dans tous les sens. Donc le but du jeu, ça va être de gérer ça avant de faire ça. Ensuite, donc comme je disais, on prend l'objet, puis l'armature, l'objet en orange, l'armature en jaune, CTRL-P, et on va faire un Set Parent to Object with Automatic Weight. Blender fait le boulot, là on a très peu de vertices à gérer, donc ça va hyper vite. Et maintenant, si je reprends mon armature ici et que je vais en mode pause, d'accord, je vais avoir la possibilité de commencer à déformer mon poisson et à lui faire un petit peu la déformation que je veux. Ok, c'est exactement ce qu'on recherche. Et donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à s'amuser. Alors pour remettre tout à 0 quand on a créé une pause comme ça, on va tout sélectionner et on va faire un Alt R ici parce que j'ai fait que des rotations pour gérer ça. Si vous avez fait d'autres opérations comme un scale par exemple, là ça sert strictement à rien. Mais si vous faites un scale, vous faites un Alt S pour être sûr que ça revienne. Et si vous faites un G, vous faites un Alt G. Ok, très bien. On va regarder un peu comment notre armature se comporte. Là ici, si je fais G par exemple, justement, on voit que le reste de mon armature ne suit pas. Ça me plaît pas, il va falloir gérer ça. Sinon, pour le reste, si je regarde en vue d'en haut, que je prends les os principaux comme ça, on voit que ça a l'air de pas trop mal se passer. Hein. Ok. Très bien, on va pouvoir donc créer une belle courbe sur notre armature. Et ici, donc, si je prends ce bone-là, je vais pouvoir l'ouvrir. Très bien, ça marche. Ça a l'air d'être pas mal. Bon. On a la possibilité d'ouvrir la bouche, on a la possibilité même de gérer l'inclinaison des nageoires si on a envie de s'amuser un peu. On va même pas aller jusque là, mais déjà avec ça, on va pouvoir commencer à créer une belle petite animation. Alors, l'animation. On va revenir à notre pose de base. Je vais faire le Alt R magique qui remet tout au milieu. Et donc je vais juste gérer cette petite chose là. C'est le premier bone qu'on a mis ici, donc qui nous sert l'os de la tête, là, ici, je voudrais que quand je le bouge, tout le reste de mon armature suive. Donc pour ça, c'est un système de parentage qu'il y a entre bones qu'il va falloir gérer. Et ça, c'est important de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc pour ça, vous voyez qu'on a un onglet Bone ici, et qu'à l'intérieur de Bone, on a Relations. Donc par exemple, ce bone-là, qui s'appelle Bone 005, est ici a un parent qui s'appelle Bone 001. Ok? Son parent, donc, il est ici, c'est Bone 001. Donc, à chaque fois, comme ça, on a une ligne de parentage. Donc, celui-là, c'est Bone 004, son parent, c'est Bone 005, etc. Donc, le but du jeu, ça va être de renommer et de reparenter tout ça quand il y en a besoin. Comment reparenter deux bones ensemble? On va en mode Edit, on sélectionne l'enfant, puis le parent. Et on fait un CTRL-P. Et on dit à Blender de faire un Keep Offset. Voilà. Et ce qui fait que maintenant, en mode pause,
Je reviens avec Tab en mode pause. Si je reprends celui-là, donc le premier maintenant, et vous voyez que quand je sélectionne celui-là, ben, le parent c'est Bone, et c'est exactement ce qu'il me fallait. Maintenant, si je sélectionne celui-là et que je le bouge, ben, tout le monde vient avec, puisque ben, celui-là est l'enfant de celui-là, qui est l'enfant de celui-là, qui est l'enfant de celui-là, etc. etc. Bien. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'aimerais encore faire une petite chose qui va nous aider dans l'animation après. Quand on va travailler en vue d'en haut, vous voyez que là, j'ai tous les bones ici des nageoires qui vont peut-être un peu nous embêter. Donc, ce que je peux faire à un moment donné, c'est cacher ces bones-là en les sélectionnant. Voilà, les bones des nageoires, on ne va pas s'en servir trop. Et donc, on va ici les cacher. Et pour les cacher, ben, ce qu'on peut faire, c'est les mettre dans un autre calque. Vous voyez qu'à l'intérieur d'une armature, il y a plusieurs calques. Le raccourci M vous permet de dire ben, telle bone sélectionnée va dans tel calque. Okay. Donc je vais dire, ces bones-là, ils vont aller dans le deuxième calque. Et comme ce calque-là n'est pas activé, je peux l'activer avec Shift-Click ici ou le désactiver avec Shift-Click. Ben, du coup, ils seront cachés. Ils seront toujours présents, ils déformeront toujours notre objet, mais là, on ne va pas s'en servir réellement. C'était juste pour pouvoir attraper ici et éventuellement, plus tard, si on veut faire une animation plus complexe, bouger les nageoires, mais là, nous, vraiment, on ne va même pas s'en servir. L'idée, vous voyez qu'ici, là également, on a une chaîne de noms qui est un peu, déroutante. On a un Bone 001, Bone 005, Bone 004. Ça va être un peu compliqué de gérer ça si jamais on veut visualiser ça après sur une autre interface. Donc avec les noms, ce sera compliqué. Donc on va renommer ces bones là ici. Ça va être important. Donc on va appeler ces 5 bones de là jusque là, on va les appeler colonnes. Puis on va appeler ça que haut et on va appeler ça que bas. Bien. Donc on va partir ici, on va renommer. Juste en cliquant dessus, on va faire colonne. Okay. Maintenant, ce que je fais pour renommer rapidement, je pointe la valeur ici, je fais un CTRL-C. Okay. Puis je me mets au second et je fais un CTRL-V. Il va automatiquement faire colonne 001. Et CTRL-V, colonne 002. Et CTRL-V, colonne 003, et etc. Ok. Celui-là, on va l'appeler que H pour que O, ok. Et celui-là, donc ce sera comme ça. Je vais faire un CTRL-C, pareil, je vais me mettre ici, je vais faire un CTRL-V. Bien. Et ici, ce sera que B, ok. Pour que bas, et je vais faire CTRL-C et CTRL-V. Bien. Donc, maintenant, j'ai ma ligne qui est renommée. Je peux renommer également tête, ici. Ça me permettra de bien voir ce qu'il en est. Et puis, après, le reste, c'est pas très grave. On peut renommer après tous les bones. Hein, et c'est valable pour tous les, pour tous les rigs comme ça. Là, en l'occurrence, le reste, ça va être assez visuel et facile de s'y retrouver. Donc, on va pas trop s'embêter. Donc là, on a préparé un petit peu notre rig. Et on va pouvoir commencer à gérer notre animation. Alors, l'animation, comment elle va se dérouler? On va gérer ça en cycle. Donc l'idée, ça va être de rajouter, déjà on va se mettre en interface animation, hein, ça nous permettra de voir un peu ce qui se passe. On va se concentrer que sur une vue 3D et sur le Dope Sheet Editor dans un premier temps. Donc j'ouvre un petit peu mon interface ici. Ce que je vais juste faire, je vais juste aller dans Screencast Keys pour vous remettre ça comme il faut. Comme ça, vous aurez les raccourcis ici. Et donc, le but du jeu, ça va être de commencer une animation, un cycle d'animation qui va durer 20 frames. Donc, ça veut dire que je vais partir en frame 0. Je vais commencer en frame 0. Donc, je vais dire que mon start, il va être à 0 ici. Et je vais finir mon animation à la frame 20. Ce qui fait que, comme c'est un cycle, la frame 0 et la frame 20, ce sera la même, et après, ça repartira au début. Okay. Mais le but du jeu, c'est que pour que ce soit cyclique, on ne va pas finir en frame 20, on va finir en frame 19. Okay. Donc, on va dire end 19. Et ce qui fait que, quand je repartirai ici, vu que la frame 20 et la frame 0, ce seront les mêmes, quand je repartirai à la frame 0, du coup, j'aurai quelque chose de cyclique et un joli mouvement fluide. Alors,
Le but du jeu, dans un premier temps, ça va être de créer ce mouvement de courbe un petit peu, où la queue, quand on a le mouvement du corps ici, d'accord, quand on a cette rotation là, sur RZ là, ici, comme ça, quand on a cette rotation comme ça, on va vraiment avoir la queue qui a un léger retard sur le reste, d'accord. Donc le mouvement est un peu là, on pourrait comparer ça un petit peu à un fouet, un petit peu où en fait le mouvement, alors beaucoup moins fort évidemment, mais le mouvement vient de la poignée du fouet, et c'est la queue qui est la pointe du fouet qui fait un mouvement un peu fort comme ça. Et donc ce qu'il va falloir gérer, c'est gérer le retard de cette rotation. Nous, dans un premier temps, on va se mettre en vue d'en haut, et puis on va gérer une première rotation en disant, on va faire un R6 par exemple, on va peut-être même R7, voilà, et on va faire ça sur tous les bones. Juste en se mettant en vue d'en haut, vous voyez que ça nous permet, et je peux même faire Shift R ici pour refaire la dernière opération. Shift R encore une fois. Shift R encore une fois. Même chose pour celle d'en bas. Shift R encore une fois. Et Shift R encore une fois. Bien. Donc j'ai une première courbe. Ok, qui m'est donnée là ici en vue d'en haut. Si je me mets en vue orthonormée, donc je devrais avoir quelque chose de complètement plat. Bien, donc j'ai ça. Cette pose-là, moi, j'aimerais la garder et commencer à faire une première pose. Donc je vais aller ici, tout sélectionner, et je vais insérer une clé de rotation. J'insère une clé, et pour insérer une clé, donc ça va être mettre un petit point jaune, une clé d'animation à cet endroit-là. Pour insérer une clé, on se met dans la vue 3D et on insère ce qu'on vient de faire. Moi, je viens de faire de la rotation, donc j'insère une clé de rotation. Bien. Et là, tous les bones que j'ai sélectionnés ont inséré une clé de rotation. Parfait. Maintenant, je me mets en vue en frame 10, qui va être la pose inversée de ce que j'ai là. Pour créer une pose inversée dans Blender, quand on a donc une armature qui est créée de cette manière-là avec un axe frontal, ça veut dire qu'on a la même chose à gauche qu'à droite, on va pouvoir faire un CTRL-C pour copier la pose, et en faisant CTRL-SHIFT-V, je vais coller la pose inversée. Et là, donc, j'ai plus qu'à insérer une clé d'animation de rotation. Ce qui fait que je vais avoir un mouvement comme ça. Ok. Pourquoi pas? Maintenant, ici, on voit bien que on va vouloir revenir à la pose originale. Donc pour ça, on a deux solutions. Soit on sélectionne la pose ici originale, on fait un Shift D pour la dupliquer. Alors on sélectionne toutes les poses de chaque bone ici, vous voyez, en sélectionnant uniquement celle du haut. Je peux sélectionner séparément ici, mais si je sélectionne en haut, ça veut dire que je sélectionne toutes les clés qui sont sur cette ligne-là, d'accord? Et je vais faire un Shift D et l'amener en frame 20 par exemple. Ça, c'est une solution. Ok? Ce qui fait que je vais avoir, quand je lis mon animation, quelque chose de cyclique. Bien. C'est pas mal, mais on va essayer de faire mieux. Comme je disais pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, on cherche à avoir ce mouvement de retard dans le bout de la queue, et là pour l'instant on ne l'a pas. Donc le but du jeu, ça va être de reprendre à partir de colonnes, ici, de sélectionner les points qui sont donc sur ce bone-là, d'accord? Donc sur colonne 001. Je sélectionne tout ici pour avoir toute la liste, ce sera plus simple. Et de les décaler légèrement, chacun tour à tour. On va se concentrer un peu sur cette interface-là. Voilà. Je vais mettre mon poisson un petit peu avec la touche 6, en vue d'en haut toujours, mais un petit peu décalé. Et ça va nous permettre comme ça de voir un peu ce que je suis en train de faire. Alors, le but du jeu, c'est que celle-là, elle va être décalée de 2 frames. Donc je vais faire un G pour bouger. Vous voyez que je peux bouger cette clé d'animation de 2 frames. Et celle d'après, je vais la bouger de 4 frames, puisque je veux qu'elle soit un peu encore décalée. Donc je vais faire un G4 cette fois.
Celle d'après, je peux les sélectionner avec B tout d'un coup, là, comme ça. Je vais faire un G6. OK. Celle d'après, oups là, attention, ne pas tout sélectionner. Voilà, faire bien attention à sélectionner uniquement la ligne. Je vais faire un G8. Donc pour qu'on ait vraiment cette cascade là, comme ça, vous voyez, que ça marche en cascade, ça va nous permettre comme ça de gérer ça comme ça. Alors que haut et que bas, les deux premières, c'est-à-dire celle-là et celle-là, donc ici on va faire un G10, et les deux que haut 001 et que bas 001, on va les sélectionner comme ça, et faire un G12. Bien. Et là, on va voir qu'on a un mouvement de retard par rapport à la queue. Vous voyez ce mouvement-là comme ça, c'est ça qu'on recherche. Exactement ça qu'on recherche. Cependant, on voit que comme les clés ont été décalées, certaines, elles ne sont plus dans la ligne ici. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va tout sélectionner. Et on va dupliquer toute cette partie-là, la mettre en arrière, en faisant un Shift D, et en la mettant en arrière de 20 frames. Donc moins 20. Ce qui fait que là, on va retrouver les clés d'animation qui sont bien placées. D'accord ? Et on va faire la même chose. Ben non, on n'a pas besoin de faire la même chose dans l'autre sens. Et là, normalement, ça nous permet, ici, d'avoir ce mouvement, vous voyez, où on a vraiment ce retard sur la queue, et c'est bien plus réaliste que ce qu'on avait avant. Ok ? Le but du jeu également, ça va être de créer un mouvement. Quand on regarde ça en vue de face, donc on a vraiment l'impression que la tête elle est complètement statique, et ça ne devrait pas être le cas. On devrait avoir un léger mouvement gauche-droite. Donc pour ça, on va créer ce mouvement gauche-droite en sélectionnant la tête et en utilisant le G cette fois. Donc on va sélectionner la tête, on va se mettre en vue d'en haut pour bien voir ce qu'on fait. L'idée c'est que quand il y a un mouvement qui tire vers la gauche, donc de cette manière-là, quand on a un autre mouvement donc, qui tire vers la gauche comme ça, l'idée c'est que la tête va compenser à droite. Ok ? Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. La tête va être légèrement plus à droite. Par contre, quand on sera sur le mouvement à gauche, c'est l'inverse qui va se passer. Donc on va avoir un mouvement comme ça, et puis la tête, elle va se diriger plutôt vers là. Donc, je vais effacer ces petites choses-là. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Hop, on va mettre en 0 également pour effacer cette partie-là. Et on va se concentrer maintenant sur ça. Donc l'idée, c'est que là, c'est en train de tirer sur la gauche, donc je vais placer avec un GX ma tête plutôt sur la droite. Très bien. J'insère une clé, cette fois, de localisation, donc de location. Bien. Je sais que en frame 10, je vais avoir la même, mais de l'autre côté. Donc je fais un CTRL-C, CTRL-SHIFT-V pour la mettre dans l'autre sens. J'insère une clé de location avec I. Puis je me mets en frame 20 et je fais juste un CTRL-V cette fois et j'insère une clé de location. Maintenant, quand je regarde ça en vue de face, ou presque en vue de face, je vais vraiment avoir ce mouvement de la tête, comme ça, donc où on voit que on a quelque chose de non statique également à ce niveau-là. Donc on a quelque chose de plus proche de la réalité quand on le regarde en vue de face. Okay ? Là, on commence à avoir un mouvement de poisson qui n'est pas trop mal. L'idée maintenant, ça va être de le faire respirer, ce pauvre poisson là, il est en stress. Donc on va insérer des clés de location, de rotation. Alors elles ont déjà été insérées en frame 0 et en frame 20, elles sont déjà comme ça. Nous, le but du jeu, ça va être en frame 10, réécrire les clés qui ont déjà été insérées, juste en faisant un R ici et un R là. Voilà. Et sélectionner les deux bonnes en question et insérer une clé de rotation cette fois. Ce
qui fait que là, maintenant, on va avoir quelque chose où on va avoir comme ça. Voilà, ça c'est pas mal non plus. Comme on ne veut pas quelque chose de complètement statique en le regardant en vue de côté, également, donc on va peut-être insérer une légère clé en hauteur ici également. Donc je vais faire un G, Z léger. Ça doit être très léger là, hein, cet endroit-là. J'insère une clé de localisation. Je me mets en frame 10, je garde celle qui est présente. Je me mets en frame 20. Alors je vais faire un CTRL-C ici. Et un CTRL-V ici. Et j'insère une clé de localisation. Ce qui fait que là aussi, je vais avoir quelque chose de où on a quand même un petit mouvement de nage. On a cette impression de flottement là comme ça. Et ça va nous aider à avoir quelque chose de correct. Okay, donc là, on a notre mouvement de poisson et on voit que tout se passe bien. L'idée maintenant, comme on va dupliquer nos objets par la suite, ça va être de créer un mouvement légèrement différent sur plusieurs modèles. Alors on va créer 4 modèles avec un petit décalage. Mais dans un premier temps, on va réfléchir à dupliquer toute l'animation qu'on vient de faire pour que toute cette animation elle soit valable jusqu'en frame peut-être 500 où on a vraiment du temps pour pouvoir gérer notre petite animation. Parce que là, si je continue mes frames et que je dis par exemple je vais aller jusqu'en frame 500, ok, là il s'arrête le poisson et il n'y a plus rien qui se passe, d'accord? Donc le but du jeu dans ce cas-là, ça va être de sélectionner tous les bones. Donc avec A, j'ai toutes mes clés d'animation qui sont présentes ici. Et je vais sélectionner tout de la frame 0 à la frame 20 avec B. Comme ça. Ces clés-là, moi j'aimerais juste les dupliquer en faisant un Shift D 20. Donc Shift D pour les dupliquer et 20 pour les mettre 20 frames plus loin. Ce qui fait que je vais avoir un truc cyclique comme ça. Et juste en faisant Shift R, Shift R, Shift R, Shift R, Shift R, Shift R, jusqu'à aller au bout de mon animation, si je veux aller jusqu'à 500, ok, je vais pouvoir comme ça, du coup, je vais même dépasser au cas où, je vais même pouvoir comme ça, je vais avoir mon cycle qui va durer toute mon animation, ok. Super. Maintenant, ce que j'aimerais faire, comme je vous disais, c'est aller en mode objet et dupliquer mon objet plusieurs fois pour avoir éventuellement une animation un petit peu plus, au moins décalée, peut-être pas différente dans le rythme, mais au moins décalée dans le temps, ce qui me permettra d'avoir une nage différente quand je regarde ça d'en haut. Donc le but du jeu, c'est de sélectionner l'objet, puis l'armature avec Shift, donc l'avoir orange et jaune, et de dupliquer sur l'axe X en faisant un Shift D X et un Shift D X. Là, je vais avoir 4 poissons différents. Et ce que j'ai fait en dupliquant ces poissons, c'est que chaque armature a ici, quand je vais dans le Action Editor, a une action différente. Vous voyez que la première s'appelle Rigbar Action 001, Rigbar Action 002. Et ça me permet de gérer ces actions séparément. Ce qui fait que si je prends celle-là, par exemple, que je sélectionne tous les points qu'il y a dans ma scène en faisant A, je vais pouvoir le bouger, par exemple, de 5 frames. Ou 6 frames. Donc je fais un G6. Très bien. Et puis, je vais sélectionner celle-là. Je vais tout sélectionner dans mon interface dans mon Dopesheet Editor pour sélectionner les clés. Et cette fois, je vais faire un G-6, tiens. Et puis sur celle-là, je vais juste je vais tout sélectionner, je vais faire un G3. Donc quelque chose qui va donner comme ça un petit peu de là. Alors peut-être pas G3, on va faire je vais rajouter un G2, tiens, pour le coup. Pas dans la vue 3D, sinon ça va pas marcher. Voilà. Et là, du coup, vous voyez qu'on a des poissons qui nagent pas au même rythme.
Si vous voulez également, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre une animation ici et faire avec S. Donc à partir du point ici, si vous faites un S, vous voyez que vous allez réduire l'animation. Alors il faut faire attention parce qu'il faut en avoir suffisamment pour que ça reste dans les 500 frames, mais vous allez réduire l'animation. Je vous montre juste ce que ça va donner. Ce que ça va donner, c'est que ça va donner une nage accélérée par rapport aux autres. Ok ? Donc là aussi, avec le facteur de scale, vous pouvez faire un poisson qui nage un peu moins vite que les autres et un poisson qui nage un peu plus vite que les autres. Okay. Donc ce qu'on va faire, je vais faire échappe pour arrêter la lecture. Je vais faire un CTRL Z. Je vais pas aller si loin que ça, mais je vais peut-être faire un S pour aller jusqu'au 500 là à peu près. Voilà. Alors attention, le S se fait à partir, comme un point de pivot, un peu à partir de la frame sélectionnée. Hein. Ici, de la même manière, je vais prendre celui-là peut-être, et puis je vais lui dire, lui, il va plutôt avoir quelque chose de plus lent, pour le coup. Et je vais augmenter un peu ça. Ce qui fait que je vais avoir vraiment au final un rythme complètement différent de l'un à l'autre. Et quand je fais ma lecture, là, du coup, vous voyez que j'en ai qui nagent plus lentement, et j'en ai qui nagent, il y en a d'autres qui nagent plus vite. Et du coup, ils sont constamment en train de changer de rythme, des fois ils se rejoignent, des fois non, et un petit peu comme dans la nature. Et là, on a donc quelque chose d'un peu plus aléatoire, pour créer un mouvement intéressant dans notre scène 3D après par la suite. Là, j'ai bien 4 poissons qui nagent de manière différente et qui ont également, si je me mets en option shading ici, qui ont également un shader légèrement différent. On peut voir ce dégradé là de couleurs dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, si je cache mes armatures ici, juste pour avoir ça en vue 3D, alors on a un léger délai avec ça, mais on a quelque chose de tout à fait correct pour pouvoir bosser. D'accord ? Donc si je me mets ici, pareil, là on a un léger mouvement en haut, en bas, et vraiment là on a vraiment cette impression d'avoir un mouvement différent en fonction de ce qu'on veut. Très bien. Donc là, on a nos 4 objets qui sont prêts à être utilisés pour créer un système de particules qu'on va créer dans la prochaine vidéo.